Je suis Ziad Ali Dari, un artiste peintre et sculpteur. Mes deux garçons de 1 et de 3 ans sont placés à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines en juin 2011. Les raisons de placement, les fragilités psychiatriques de la mère et une enquête en cours à l'égard du père. Tous les enquêtes et expertises m'ont mis hors de cause en septembre 2011 et je suis blanchi de tout soupçon. En 2012, un juge des enfants de Versailles ordonne les retours de mes enfants à mon domicile. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2020. Non seulement mes enfants ne sont toujours pas retournés chez eux, mais aussi je n'ai eu aucun droit de visite à mes enfants depuis 2015. Après plusieurs années de demande, j'ai pu rencontrer les responsables de l'ASE la semaine dernière. Autour de table, il y avait 3 responsables de l'ASE, dont une psychologue. Tout le monde savait que j'étais en train d'enregistrer nos conversations, mais cela n'a pas empêché que j'ai eu des accusations et des propositions particulièrement étonnantes. Monsieur Idari, vous pouvez quand même faire ça pour vos enfants, sinon vous ne le verrez jamais. Monsieur Idari, vous ne serez pas manipulé pour dénigrer nos services. Écoutez la conversation. Alors du coup on vous rencontre pour travailler avec vous sur, à partir de la décision du juge de l'enfant pour voir comment on peut la mettre en œuvre. Oui, allez-y. Le juge des enfants, il a renouvelé le placement de vos enfants, vos fils, qui a été là jusqu'au 31 janvier 2022. Il a suspendu vos droits, le droit des parents. Donc voilà, ça c'est le cadre de l'ordonnance. Mais le juge des enfants, ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il souhaitait que les parents puissent entamer un accompagnement psychique, psychiatrique, avant toute demande de mise en relation avec les enfants. Vous vous souvenez? Oui, il dit ce qu'il veut. Hein. D'accord. Voilà, j'ai fait appel, j'attends la... Voilà. Donc, pour voir vos enfants, pour pouvoir avoir des droits pour vos enfants, le juge d'enfants a demandé à ce que les parents entament une démarche psychothérapeutique. J'ai déjà bien répondu pendant l'audience. J'ai pendant 24 ans enseigné aux enfants comme aux adultes, jusqu'au 6 septembre, hein, sans aucun incident, dans des groupes séparés. J'avais 80 élèves par semaine. J'ai géré des enfants de 4 ans à des adultes de 90 ans pendant 24 ans, sans aucun incident. Je n'ai aucun problème avec mes voisins. Ça fait depuis 1998, je travaille dans un établissement public. Je n'ai jamais eu d'incident, aucun incident. Je m'entends très bien avec tout le monde, mais les services gardiens, eux, ils veulent garder les enfants et pour cela, ils créent des incidents, ils font des rapports que je conteste. Voilà. Donc, ça fait pas de moi un paranoïaque, un malade mental, parce qu'un malade mental n'est pas un paranoïaque, n'est pas paranoïaque uniquement parce que quand il réclame ses enfants, un paranoïaque a des problèmes quotidiennement avec son entourage. Je suis malade mental de manière sélective. Ça veut dire uniquement dans le service de l'ASE. Ça va être différent à la maison comme au travail ou dans d'autres lieux? Alors là, franchement, justement, je suis visiblement différent dans le service de l'UFSE parce que je réclame mes enfants. Mais attendez, vous pouvez dire à quelqu'un qui peut se cacher une année, un mois, une semaine et se montrer différemment. Moi, ça fait 40 ans que je vis en France, 40 ans. Pendant 40 ans, je n'ai eu aucun incident avec personne. J'ai une vie familiale, affective,
amicales, de boulot, formidables, des activités sportives. Madame Mosfeghi n'était pas... Écoutez, Madame Mosfeghi n'était pas d'accord pour divorcer, donc c'est moi qui ai demandé la divorce. Elle a eu son avocate qui lui a bien mis dans les oreilles que si vous dites que votre mari vous a violé, il a violé aussi vos garçons d'1 et 3 ans, vous restez dans la maison de votre mari, hein, vous serez heureuse, vous toucherez des allocations familiales, vous verrez peinard et vous emmènerez aussi votre copain à la maison, et puis votre mari il sera en prison. C'était réglé comme ça. Sauf que j'ai été... Vous savez que c'est l'avocate qui lui a dit ça? Eh ben, je le dis pas par hasard, j'ai des éléments pour dire ça. De me dire que je n'ai aucun problème social, ni de santé, ni de justice. Qu'est-ce que votre demande de voir vos enfants, elle est légitime et on comprend. Oui. Bon, vous nous dites que dans votre vie, tout va très bien. Donc qu'est-ce que vous auriez à perdre que de voir un psychologue ou un psychiatre qui dirait, si on vous écoute, qui dirait que tout va bien et on pourrait ouvrir des droits à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez faire si tout va bien? Je vais vous dire justement. Parce que du coup, ça vaut vraiment pas le coup de vous aller voir le psychiatre au risque que du coup le juge des enfants maintienne votre droit réservé. Oui. Puisque tout va bien, le médecin dira que tout va bien. Non, mais ce que je veux vous dire, si j'étais en URSS des années 60, effectivement, j'irais passer quelques années au goulag et j'oublierais mes revendications. Mais on n'est pas en URSS des années 60. On est dans un pays démocratique, libre, et il y a des enfants. Moi, je suis témoin que les enfants, mes enfants en l'occurrence, j'ai été témoin de près que ces services, qui est un service extraordinaire, c'est un pays extraordinaire qui a créé des services pour venir en aide pour ces genres des enfants, des gens qui en ont besoin. Sauf qu'il n'y a pas de contradicteur, il n'y a pas de contrôle, donc les gens font ce qu'ils veulent. Le fait que ma tête ne plaise pas, que ma façon d'être ne plaise pas à certains, ça ne doit pas faire en sorte que mes enfants soient privés de leur père. C'est quelque chose de scandaleux. Donc pour ça... Dans toute démocratie, il y a des lois, des règles, et les gens votent pour ces lois. Aujourd'hui, on a un juge des enfants qui dit il y aura ouverture de droit pour monsieur Edari, mais au préalable, il faut que vous passiez par le cabinet d'un psychiatre. C'est quand même dommage que vous restiez dans cette opposition, puisque vous n'avez rien à y gagner. Non, mais justement, ça veut dire que je vais aller signer comme quoi, si j'ai contesté, j'étais un malade mental. Est-ce que vous accepteriez une telle situation? Moi, je ne suis pas. Si je conteste, c'est que j'ai des preuves. Si je conteste, c'est que j'ai des éléments pour contester. Donc, m'envoyer chez un psychiatre et que vous emmenez une attestation, comme le juge des enfants dit, pour dire que si je contestais parce que j'étais un malade mental, vous feriez ça, vous? En fait, il faut voir les enfants, oui, En fait, c'est dans l'intérêt de vos enfants. Oui, c'est l'intérêt des enfants. Estimez que vos enfants ne sont pas protégés par l'aide sociale à l'enfance et qu'ils ne sont pas protégés en famille d'accueil, dans l'intérêt de vos enfants, appliquez ce que le juge demande. Et vous pourrez les sortir. Là, c'est au-delà de dire que je suis malade mental ou pas, c'est se mettre à la place de l'intérêt de vos enfants et non pas de vous-même, personne qui pensez que le juge dit que vous êtes un malade mental. C'est pas ce qu'il dit. Alors, moi, si vous me dites pour voir mes enfants aller faire une action illégale, aller faire une action inhumaine, je le refuserai. Comme je le refuserai de ce que je trouve qu'il y a véritablement des problèmes de fonctionnement, d'organisation dans les services de la protection de l'enfance. Je le réclame haut et fort et je l'ai dit publiquement.
et je continue à durer. Ça veut dire que si j'avais calomnié, je serais déjà en tôle ou je serais condamné. Mais quand vous parlez, M. Hidari, quand vous parlez qu'on vous ferait faire des choses d'illégales ou d'inappropriées avec vos enfants, c'est pas ce qu'on vous propose? Non, mais pas avec mes enfants, mais dans la société. Je dis, moi, je proteste contre le fait que les services de protection de l'enfance est sans contrôle et sans contradicteur, et que les gens font ce qu'ils veulent, et que ce n'est pas dans l'intérêt des enfants, que 70% des enfants qui sortent de cette institution ne savent pas lire et écrire, n'ont aucun diplôme. C'est le service de protection, services sociaux qui donne cette institution. Mais là, vous faites le procès de l'ASE, c'est pas le sujet. Le sujet, oui, c'est comment on fait, monsieur, pour faire en sorte qu'à un moment, vos droits puissent s'ouvrir. Le procès de l'ASE, vous avez le droit de le faire, etc. Oui, très bien. Mais voilà. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a une ordonnance du juge des enfants. Oui. Il pourrait y avoir une ouverture de vos droits. Oui. Ça, c'est soumis au fait que vous passiez par le bureau d'un psychiatre. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que si vous ne suivez pas la demande du juge des enfants, vous pouvez faire le procès de l'ASE, il n'y a pas de problème. N'empêche que ça ne va pas nous faire avancer. Alors, le juge des enfants écrit ce que les sociales à l'enfance lui demandent, ce sont mes expériences. Donc, je les constatées, je les ai enregistrées l'une après l'autre, et si vous l'aurez écouté, vous verrez ce qui se passe. C'est que les services de l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, tout ce que ces services disent, le juge des enfants les applique. Et c'est un des défauts de la protection de l'enfance. Donc, le juge des enfants a écrit que monsieur doit faire ci ou ça, c'est parce que ça lui a été demandé. Il n'est pas médecin. Admettons. Voilà. Ça, c'est votre interprétation des choses, pourquoi pas. Voilà. N'empêche que maintenant, il y a un jugement qui dit que pour ouvrir vos droits, il faut que vous en passiez par un contact avec un médecin psychiatre. Mais écoutez, donc là vous avez conscience que si vous ne rencontrez pas de médecin, on ne pourra pas demander une ouverture des droits. Donc vos enfants ne vous verront pas et vous ne verrez pas vos enfants. Non, mais on pourrait me demander d'autres choses que je contesterai et je ne ferai pas. Et donc ça en fait partie. J'estime que quelqu'un qui conteste des fonctionnements d'une institution et qui n'a aucun problème par ailleurs, que ces enfants n'ont pas à être privés de leur père, et il faut écoutez, laissez mes enfants venir chez moi et puis coller un AME. Comment dire AME, quelque chose comme ça. AME, comme ça vous sauvez la face, et puis moi, mes enfants puissent mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans votre discours, monsieur Hidari, c'est vos enfants justement. Oui, c'est comment imaginer un retour chez vous alors que vos enfants même ne veulent pas rentrer chez vous. Alors là, il faut... Vous ne prenez pas en compte... Je comprends, mais alors en 2016, moi, la dernière dessin que j'ai publié, il y a 10 000 réactions dessus. C'est un dessin dans lequel il y a l'UFSE de l'Aigle et dit à l'enfant, il y a deux personnes, il y en a un qui dit il faut que tu ailles dire au juge, tu ne veux pas voir tes parents, et l'autre dit sinon tu n'auras pas la télé, tu n'auras pas à manger, tu n'auras pas à boire et je te mettrai dehors. Ces genres de choses ont été dites aux enfants. J'ai des preuves. Donc les enfants que vous dites qu'aujourd'hui lisent qu'ils ne veulent pas venir chez leurs parents, c'est dû à ces genres de situations. Moi, en 2016, il y a une vidéo qui est encore publique, que j'avais enregistré de l'entretien avec l'ASE, qui me disait, en l'occurrence, le chef de service de l'ASE de Chanteloup-Lévin, disait, Monsieur Hidari, vos enfants vous réclament, donc venez les voir. Mais alors, quelles étaient les conditions? Il ne faut pas leur ramener à manger. Je le voyais une fois par mois, il ne fallait pas que je leur ramène à manger.
il fallait pas que je leur parle, il fallait pas que je prenne des photos de souvenirs. Donc c'est public, c'est un enregistrement public, il est sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne, vous le verrez. Donc vous verrez vos enfants une fois par mois dans ces conditions, vous le verrez, vous avez un enfant, vous le verrez. Alors là, monsieur, vous parlez de ce qui s'est passé avec Jean-Claude Lévy. Voilà, non mais vous le verrez, non mais je pose, c'est une question. On est dans une autre temporalité. Non mais voilà, vous voulez pas que je personnalise le sujet, très bien. Comment? Je veux dire, vous voulez pas que je personnalise le sujet. Justement. Voilà, mais pour dire que qui ferait ça? Un enfant, pour un enfant, c'est horrible de voir son père momifié face à lui, qui n'a aucune réaction. Pourquoi? Parce que j'avais pris des photos. Selon l'UFSE de l'Est, on m'a privé pour ça, non pas parce que j'étais malade mental en 2016. Et il est sur les réseaux sociaux, ces films. Et ça, c'est des choses, M. Larrey, dont on peut parler, mais si on reste exclusivement là-dessus, comme disait Mme Cormier, on ne pourra pas avancer. Là, il faut que vous puissiez travailler avec nous. Ben, je suis en train de travailler. Choses à un moment donné, peut-être. C'est votre interprétation de ce qui s'est passé. Là, actuellement, les choses sont différentes, c'est des personnes différentes. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. Très bien, très bien. Travailler les raisons du placement. Très bien, très bien. Et suivre l'ordonnance du juge pour qu'en effet vos droits puissent à un moment donné être réouverts et qu'il y ait une reprise de lien avec vos enfants. Enfin, c'est l'intérêt, je pense, de vous et pour vos enfants. Très bien. Nous, c'est ce qu'on vous propose en tout cas actuellement. Ben moi aussi, je vous propose justement de trouver un moyen que les enfants voient leur père. Ce n'est jamais... regardez, ces enfants, moi j'ai lu des rapports de l'ASE qui a dit que mon frère me manque, il dit que j'en ai marre des services sociaux, j'en ai marre des éducateurs, je veux rentrer chez mon papa. Ce sont des extraits des rapports qui sont échappés au contrôle de l'UFSE et qui sont dans le dossier des enfants. Donc aujourd'hui me dire que pour sauver la face des gens qui ont agi de cette manière, que j'aille signer avec ma main que je suis un malade mental, moi je vous dis, réfléchissez avant de me proposer ça. Mais on n'a pas réfléchi, monsieur, c'est le juge des enfants qui demande. Dès lors, oui, mais les juges des enfants, c'est ces services qui l'ont demandé, madame. Alors, à nouveau, s'il justifiait chacun de soins psychiatriques et psychologiques très réguliers, il y a une collaboration avec les deux services. C'est social à l'enfance et le service de placement familial. Alors, je l'ai lu. Alors, voyez, je vais vous dire une autre chose. Je vais dire autrement. Vous savez que nous avons eu un rapport de psychiatre, Dr Bensoussan, en 2012. C'est à la suite de ça qu'un juge des enfants a ordonné le retour de mes enfants à mon domicile. À l'époque, j'étais pas malade mental. Donc, à ce moment-là, donc le juge des enfants a ordonné le retour des enfants à la maison et le fait que mon enfant ait été blessé à la figure, pas soigné, j'ai fait des photos et j'ai contesté cette situation dans laquelle mes enfants ont été trouvés. Eh bien c'est à la suite de ça que je me trouve dans cette situation, non pas parce que je suis un malade mental. Alors il y a une expertise, alors malade mental c'est pas un mot qu'on emploie, oui. Oui. Il y a une expertise qui a été réalisée en 2014 qui dit qu'il y a quand même des difficultés, que vous avez un fort sentiment, vous êtes le psychiatre, c'est pas nous, en plus on n'était même pas dans. Alors je vous réponds, je l'ai lu, je l'ai lu. Conviction d'être l'objet de la malveillance d'autrui, insistance pour qu'autrui se conforme à sa manière de voir ou de faire. Il y a des éléments, très bien. Là il n'y a pas marqué, monsieur Edari. Est-ce que je peux répondre? Non, je vais continuer. Oui. Il y a simplement un médecin qui pointe, en tous les cas, un certain nombre de petites fragilités psychiques qui peut-être seraient intéressantes de réévaluer. Parce que vous nous dites que monsieur Bensoussan, qu'on connaît, n'avait pas eu la première vidéo. Bon, peut-être que ça serait l'occasion aujourd'hui avec l'ordonnance du juge des enfants de montrer que peut-être qu'à ce moment-là vous n'alliez pas très très bien et puis donc du coup l'expert on a fait
un tableau, ben peut-être que ça vaudrait le coup aujourd'hui de montrer que vous allez mieux, puisque vous dites que vous n'êtes pas malade. Est-ce que je vais plus au robot? Vous avez entièrement le rapport entier là sous les mains? On a l'ordonnance. Non, le rapport du juge, le rapport d'expertise. Non, jamais. Eh bien, moi, j'ai entièrement, je l'ai remis au juge des enfants. C'est qu'en fait, là, il ne s'agit pas de problème, de trouble de personnalité, ni maladie mentale. Cette même psychiatre dit, Monsieur Idari n'a aucune maladie mentale, aucune maladie, comment dire, il a mis des termes, qu'il n'a aucune maladie mentale, ni évolutive, ni en état, mais un trait de personnalité, de penser, d'être malveillance autrui. Pourquoi il a écrit ça? Parce que je n'ai pas arrêté pendant son audience, il me l'a demandé, et je n'ai pas arrêté de lui dire que les services de l'aide sociale à l'enfance, dans les services de l'aide sociale à l'enfance, je suis persécuté. Eh bien, est-ce que vous allez dire le contraire? Ça fait 6 ans que j'ai pas vu mes enfants. Est-ce que vous allez dire contraire? Parce que j'ai dit, ça veut dire je suis persécuté. Donc, il a écrit son rapport, c'est très de caractère, mais il dit noir sur blanc que M. Idari n'a aucune maladie mentale, ni évolutive, ni en état. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est vous qui parlez de maladie mentale. Nous, on parle pas de maladie mentale. Oui. En effet, ça peut être un trait de personnalité, mais nous, on n'évoque pas de maladie mentale. Mais ces traits de personnalité peuvent avoir un impact et sur les rapports qu'on a ensemble et sur vos enfants. Et c'est ça que le juge, quand il demande que vous ayez des soins psychiatriques et psychologiques très réguliers avant d'ouvrir vos droits, c'est justement pour travailler ça et pour pas qu'il y ait d'impact sur vos enfants ou sur la collaboration qu'on peut avoir ensemble. Oui, mais... Ça empêche, si vous voulez, d'avancer et de travailler sur les raisons du placement. Parce que votre combat, en fait, le combat que vous menez, c'est un combat un peu sans fin parce qu'on a l'impression que vous combattez l'institution et vous avez le droit enfin, de combattre l'institution, mais pendant que vous combattez l'institution, il ne se passe rien pour vous et vos enfants. Eh bien, vous savez pourquoi? C'est là où eh bien, il y a un problème. c'est ça que je conteste. La réponse à ça, c'est pas de va te faire soigner. La réponse à ça, c'est de me demander, mais pourquoi, monsieur, vous dites telle chose? C'est un calomnie. On va porter plainte. L'institution l'a fait à plusieurs reprises. J'ai même été voir des juges en référé qui m'a dit, monsieur, rentrez chez vous, vous êtes une victime. Donc, la réponse à ces choses-là, c'est pas de va te faire soigner. La réponse à ça, c'est d'aller dire aux enfants, écoutez, votre père ne nous convient pas et il nous attaque en justice par-ci, par-là. Donc, vous voyez votre père, mais on va se régler notre compte avec lui. Réglez votre compte avec moi. Pourquoi prendre mes enfants en otage? Monsieur Idari, les raisons, l'origine de la mesure de placement, c'est 2011, hein, c'est ça? Oui. Quels étaient les éléments? J'ai mot par mot dans la tête. Les enfants sont placés, en fait, en raison des problèmes psychiatriques de la mère et une enquête en cours à l'égard du père. Alors, l'enquête en cours m'a mis totalement à l'écart. M'a totalement blanchi. Il y a même eu des non-lieux définitifs qui a été confirmé par la cour d'appel. Mais c'est la mère qui a des problèmes psychiatriques. Mais voyez, ça ne l'a pas empêché d'être instrumentalisée par les services gardiens et n'a jamais, elle a toujours eu ses droits de visite jusqu'à cette année. Donc le problème, c'est pas que j'ai des problèmes psychiatriques, le problème c'est que je conteste les fonctionnements d'une institution qui n'est pas suffisamment réglée, qui n'est pas suffisamment contrôlée. Alors, ce que je trouve regrettable, c'est que du coup, ça risque de rester très longtemps. Enfin, en l'état, c'est-à-dire que de contester et pas vouloir faire un pas en avant vers la décision du juge des enfants,
C'est-à-dire qu'il peut se passer encore des années sans que le juge ne vous accorde de droit. Mais le pas que j'ai fait, chaque fois que vous m'avez invité, je suis venu, vous savez, hier j'ai travaillé la nuit, mais je suis venu vous voir et je vous parle très calmement, clairement, voilà, en tant que parent, en tant que femme, hein, vous savez ce que c'est enfant, aimer ses enfants, les voir, et vous savez ce que ça fait quand on décroche un enfant de ses parents. La mère a des problèmes psychiatriques qui n'est pas résolus, mais ça n'a pas empêché qu'elle a toujours vu ses enfants. Mais moi, je n'avais aucun problème psychiatrique. Mes enfants n'ont pas été placés parce que moi j'avais des problèmes. C'est pour cela qu'en 2012, d'ailleurs, un juge pour enfants a ordonné le retour des enfants chez moi. Donc, il y a eu un braquage contre moi, il y a eu parce que je conteste, et je conteste pas ça uniquement pour moi, je considère que ces enfants, pour plupart, les parents sont poussés au suicide, à l'abandon de leurs gosses, et il y a beaucoup des enfants qui n'ont pas des parents dignes. Il faut les défendre, et moi je vous y invite. Au lieu de vous braquer contre moi, défendez ces enfants. Quand on vous reçoit, vous êtes dans l'échange, vous ne nous insultez pas, vous n'êtes pas... On parle, pourquoi on serait braqué contre vous? Je me le demande. Eh ben moi aussi je me demande. Eh ben je me le demande. Ben, quelle raison objective on aurait? Je me le demande. Ben, l'objectif c'est que quand un service gardien... Vous avez vu le service gardien, ce qu'ils disent? C'est nous le service gardien. Non, le service gardien. Moi, je parle de l'UFSE. Vous avez vu comment ils Le service gardien, c'est nous. C'est vous? Eh bien, écoutez, défendez ces enfants. Pourquoi vous les vendez à des gens qui sont des escrocs? Moi, je vous l'ai dit. Pourquoi vous les vendez à ces gens-là? Est-ce que vous les vendez déjà? C'est là où on rejoint l'expertise ou conviction d'être l'objet de la malveillance d'autrui. Et du coup, on tourne en rond depuis le début de notre entretien et on ne peut pas avancer. Au final, on va sortir de l'entretien sans qu'on ait trouvé de solution pour que vous puissiez, que vos droits puissent être réouverts. Oui, mais madame. Et depuis qu'on est au téléphone avec vous, c'est toujours ce qui se passe. Tout ce que vous nous dites là, on l'a déjà entendu, on l'a bien entendu. Très bien. Et là, il faut qu'on puisse avancer. Avancer. Eh bien, avancer. Donc, à l'origine, mes enfants ne sont pas placés parce que j'étais malade mental. À l'origine, mes enfants ont été placés pour des faits précis. Et au cours du temps, pourquoi on a inventé tous ces histoires? Alors, il me semble quand même, alors je ne veux pas m'avancer, mais qu'un des motifs du placement, en effet, c'était la fragilité psychique de votre ex-compagne, mais c'était aussi des accusations à votre encontre de vos enfants. Oui, mais c'est... Qui ont été jugés comme non-lieu, certes, mais comment des enfants qui vont bien accusent un parent d'agression sexuelle? Eh bien alors, écoutez, à ce moment-là... Attendez, je finis juste ma réflexion, c'est que donc de base, il y a quand même quelque chose à travailler dans le lien parent-enfant, et que le juge aujourd'hui vous demande de faire en sorte que ce trait de personnalité soit un peu résorbé pour qu'on puisse enfin travailler la relation père-enfant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que le juge demande, c'est ce que du coup nous on vous demande, car nous appliquons l'ordonnance de placement. Alors, vous êtes vraiment l'exemple même, voilà, de fonctionnement de l'institution. C'est qu'il y a eu des classements sans suite en 2011, en septembre 2011, qui a été confirmé par la Cour d'appel. Il y a eu un non-lieu du parquet, définitif du parquet. Il y a eu un non-lieu décidé par un juge d'instruction qui a instruit 2 ans le dossier. Ensuite, il y a eu appel. La Cour d'appel a relancé les instructions et a décidé le non-lieu. Et là, vous êtes en train de me condamner. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais si, vous êtes en train de me condamner. Vous interprétez mes propos. Ma collègue est en train de... Ce que ma collègue dit, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de 2 enfants pour que brutalement ils se mettent à dire des choses de leur père, comme ça, il y a quelque chose. Effectivement, tous les enfants ne font pas ça. Alors, le problème, c'est pas que ce soit vrai ou faux. Il y a des gens dont c'est le métier qui ont jugé. D'accord. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour que ces enfants relatent de telles choses? Alors, est-ce que vous ne contestez pas l'idée des manipulations mentales? Vous ne la contestez pas? Si, mais ça existe, ça, vous le savez. En général,
On peut manipuler, oui. surtout un enfant. Manipuler par qui Alors, par qui? Eh bien, manipuler par des gens, d'une part, qui ont des intérêts, et d'autre part, qui m'ont mis dans cette situation. Ça veut dire... Madame Oshwegi? Non mais attendez, je ne vais pas nommer des gens, imaginez si vous voulez. Quand un enfant... Non mais je vais vous dire... Hein. Non mais je vais vous répondre, hein, je vais vous répondre. Mes enfants, ça fait 6 ans que je ne les ai pas vus. Ces enfants se posent la question, pourquoi je ne vois pas mon père? Quand vous privez les enfants de leur père pendant 6 ans, 6 ans, ça fait 6 ans que je ne les ai pas vus, que vous lui dites, voyez, votre père ne vient pas vous voir pendant les fêtes de Noël, il ne fête pas des fêtes d'anniversaire, il ne vous donne pas des cadeaux, il vous a mis le doigt dans la fesse. Rabâcher un enfant que vous avez séquestré pendant 6 ans, la même chose s'est fait là, un enfant, même un adulte. Vous savez, des expériences qui ont été faites par l'armée américaine, notamment, hein, vous pouvez lire des trucs dessus, il y en a à l'appel. On peut faire croire à des adultes comme à des enfants des faits qui n'ont jamais existé. Vous n'allez pas mettre en question toutes ces institutions qui ont tout fait, tous les restes. Moi, je peux vous renvoyer la chose. Je peux vous dire que tout ce que vous êtes en train de nous décrire de l'aide sociale à l'enfance, ce sont des choses qu'on vous a mis dans la tête et qui n'existent pas. Qui l'aurait mis? Non mais, pourquoi nous on nous mettrait des choses dans la tête? Non mais je vous renvoie à ce que vous dans ces conditions, vous aussi, peut-être que vous êtes manipulé par quelqu'un qui a fini par vous convaincre que l'aide sociale à l'enfance raptait, vendait les enfants, les manipulait. Ah bah, il se peut que Daesh est derrière tout ça. Attention, hein, même ma barbe, j'ai l'ai rasée juste en deux, non. Non, il faut être sérieux, il faut être sérieux. Ouais, mais c'est mes expériences, Vous prenez les choses à l'ironie, mais on peut faire la même chose. Et puis, là, vous dites donc cette hypothèse. Alors, vous avez cette hypothèse que les enfants ont été manipulés, mais il y a quand même l'autre hypothèse, qui n'ont pas été manipulés. Oui. Nous, on doit avoir tout ça en tête. On ne peut pas avoir que l'hypothèse, les enfants ont été manipulés. Si vous voulez, on travaille dans l'intérêt des enfants et pour leur protection. Donc, on a les deux hypothèses en tête. Donc, dans le doute, on ne peut pas croire qu'il ne s'est rien passé, vous voyez. Et là, maintenant, aujourd'hui, vous dites, bah, puisque vous ne voulez pas aller voir un psychiatre, eh ben, on va dire que finalement, on a doute des décisions de la justice. C'est pas nous qui le disons, c'est le juge. C'est le juge, c'est pas nous qui avons dit ça. Oui, mais le juge, il est assis là-bas et il a que seul contact, ce sont les gens, vous et d'autres qui sont en contact avec lui. Donc, il écoute ce qu'ils ont fait. Il prend le temps de vous entendre aussi, le juge, monsieur Daesh. Pardon? Le juge, il prend le temps de vous entendre. Alors, il prend le temps d'entendre madame aussi, il prend le temps d'entendre les enfants. Oui, alors là vraiment... Le contradictoire, il se situe là, monsieur Daesh. Non, mais je la conteste. Eh bien, vous le dites, mais moi, je la conteste. Qu'il reste là. Ça veut dire que les audiences, les décisions, alors, si vous voulez encore comment dire, accuser d'être un paranoïaque, les audiences sont faites d'avance. Franchement, les trucs sont écrits d'avance, avant que moi je vienne à l'audience. Et j'ai des preuves de ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que moi, on a eu l'audience aujourd'hui. Demain, j'ai reçu la copie de l'ordonnance l'année dernière. Vous trouvez ça normal? Qui ne correspondait absolument pas à ce qui s'était passé pendant l'audience. Hein? Donc, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez pu entendre ce qui s'est passé pendant l'audience sur le moment? Peut-être que vous avez l'impression que c'est différent de ce qui s'est passé en audience. Non, mais je les ai enregistrés. Allez écouter, c'est sur YouTube. Je vous ai envoyé les liens. Les enregistrements, on les a, monsieur Darry. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence entre ce qui est dans l'ordonnance et ce qui s'est passé en audience. Ah non, je conteste. Comme ça, mais vous l'interprétez. Non, mais je conteste ça, je conteste. Dans l'audience, ça s'est pas passé. Attendez, dans l'audience, le résultat de l'audience, c'était pas ce qui s'est passé. Moi, quand vous accusez quelqu'un de folie, vous donnez des preuves de ce qui s'est passé dans l'audience, que vous donnez. Est-ce que c'est argumenté l'ordonnance qui a été faite? Aucune argumentation. Et en plus, il fait croire, dans la vidéo que j'ai fabriquée, j'ai mis en évidence tout ça, c'est qu'il fait croire
a des traits de caractère, il veut le faire passer pour des diagnostics de maladie. C'est pas le cas. On ne va pas tourner autour de ces choses-là. Il faut maintenant, je pense qu'il faut penser à ses enfants. Moi, je suis un adulte, je vis ma vie. J'ai beaucoup de chagrin d'être séparé de mes enfants, mais c'est surtout, j'ai beaucoup de chagrin pour eux. Donc, il faut sortir de là. Alors, comment on en sort de là? Eh bien, vous laissez venir mes gosses chez moi et puis collez-nous un OMO, venez voir de temps en temps comment ça passe. Voilà. Mais au préalable, vous rencontrez un psychiatre. Alors, attendez, mais le psychiatre... Ce qui est noté sur l'ordonnance du jeune enfant, oui, mais... il faut en passer par là. Ah oui, mais enfin, à ce moment-là, ça veut dire que après, je vais passer pour un malade mental. Vous imaginez? Vous allez bien, voilà. Ça veut dire que vous êtes... Non, mais attendez, vous allez dire au président de la République que puisque, enfin, j'en sais rien, enfin, je veux dire n'importe quoi, hein, puisque vous avez dit tel truc, maintenant, il faut aller voir un psychiatre. Il va dire, attendez, demain, je ne vais pas être crédible, quoi. Donc, vous avez conscience que si vous n'adhérez pas, si vous ne faites pas ce que le juge des enfants a demandé, l'an prochain, on en sera toujours au même niveau. Oui, mais c'est des chantages, ça. Il ne s'agit pas de combattre le service comme vous le dites. Il s'agit de faire en sorte que ça soit amélioré, que ces genres de bourdes ne se reproduisent pas. C'est un bourde, attendez, franchement. J'ai pas vu mes gosses depuis 6 ans. Alors, ça veut dire que... Vous parlez de bourde. Hein? Vous n'avez pas vu de vos enfants depuis 6 ans et vous dites c'est une bourde. Mais bien sûr. Une bourde, c'est une petite erreur. Ah, pardonnez-moi. Alors à ce moment-là, c'est problème de français. Parce que vous savez, je ne suis pas d'origine française. Donc j'ai appris le français quand j'avais 18 ans à la fac. Donc pour vous dire, bourde, pour dire c'est un crime ce qui se passe. C'est un crime. C'est un crime. Pourquoi? Parce que ces enfants sont isolés pour... Cet isolement a servi mieux les manipuler. Et aujourd'hui, on en est là. Hein? Il est 15h, il va falloir qu'on arrête, monsieur. Alors, vous dire aussi un dernier mot, c'est que, vous voyez, on fait croire que même les gens qui ont fait des crimes odieux, qui sont en prison à vie, on montre des reportages télé comme quoi ils voient leurs enfants au parloir. Depuis 2015, je m'occupe des enfants des autres, mais mes enfants sont privés de leur père. Donc c'est un crime. Et que moi, priver mes enfants de cette manière, il fallait que je sois tellement dangereux pour mes enfants qu'on les prive de leur père pendant 6 ans de cette manière. Et ça, je vous laisse juger. Je ne vais pas qualifier ça. Pour moi, c'est inqualifiable. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur David. Au revoir, vous pouvez quand même faire un truc. Je vais vous donner il est parti. Mais... Voyez avec Madame Cormier parce que j'ai un autre rendez-vous. Oui, juste vous dire un mot, c'est qu'au cas où il y aurait l'histoire de faire une autre expertise, appeler un psychiatre pour faire une nouvelle expertise. Mais ou bien je vais voir un psychiatre et je lui dis de faire une expertise. Mais il faut que ça soit un psychiatre. Nous, pour qu'on puisse faire cette démarche-là, il faut qu'on demande... il faut que le juge vous demande. Dites au juge de demander une nouvelle expertise. À ce moment-là, on trouve un expert qui soit, disons, neutre. C'est le juge qui nomme les experts. Il les nomme à ce moment-là parce que aller voir n'importe quel, si je vais voir un psychiatre, je dis écoutez voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Elle va me dire oui, si vous êtes venu ici, c'est parce que vous avez un problème, voilà. On pourra faire la demande, monsieur David, si vous voulez, on fera la demande. Il faut organiser que les enfants, c'est inhumain pour ces enfants. C'est inhumain parce que plus ils restent, plus le temps passe pour eux. C'est pas dans leur intérêt. Pensez à vos propres enfants. C'est pas dans leur intérêt. Oui, mais pourquoi vous voulez pas penser à votre? Vous êtes une mère. Pensez à votre enfant. Oui, mais moi, j'y suis pour rien. J'ai jamais été. Écoutez, moi, j'ai pas été condamné. La justice a fait son travail. Maintenant, il faut me rendre mes enfants.
alors on était dans le couloir, les gens entendent. Pardon? Ah oui, oui. Non, mais enfin, il faut sortir de là, trouver d'autres moyens. Allez, bonne journée.